Et il s'est installé sur notre plateau, et bien c'est notre consultant de ce jour, le pasteur Kwasi Victor. Et comme je l'ai dit avec lui, c'est la rubrique rectificative et nous parlons d'un thème très important pour nous. Doit-on accepter tout au nom du christianisme? Et oui, c'est une très belle question. Bonjour, papa. Bonjour Bénédicte, il a dit blessing. Comment ça va? Oui, ça va bien, merci. D'accord. Alors, doit-on tout accepter au nom du christianisme? Oui, ce sont des questions que les gens se posent entre autres. Est-ce que c'est parce que je suis chrétien que je dois tout accepter? Et quelquefois, les gens sont dans le doute et dans l'incompréhension de certaines situations, et surtout de leur position et des attitudes à tenir. Il arrive que des gens, de façon malicieuse, arrivent à manipuler d'autres personnes parce qu'ils sont chrétiens, mais parce qu'elles sont chrétiennes. On te fait du mal et puis on te dit tu dois accepter au nom de la chrétienté. Comme tu es chrétien, tu dois accepter. Et puis il finit de te faire, puis il dit, tu n'as pas dit pourquoi tu réagis comme ça. Tu n'as pas dit que tu es chrétien. Et quelquefois, ça ressemble à de la manipulation. Ils savent que ce qu'ils sont en train de faire est une mauvaise chose. Mais ils ne veulent pas que tu aies une réaction humaine parce que tu es chrétien. Donc, si vous savez qu'on doit avoir une autre réaction, ou bien si vous savez que ce que vous êtes en train de faire est une mauvaise chose, pourquoi le faites-vous? Pourquoi est-ce que vous ne vous attendez pas à une réaction humaine et vous attendez à une autre réaction? Quand tu fais des affaires avec quelqu'un qui a dilapidé tout ton argent et que tu veux l'emprisonner, tu veux commencer des procédures contre lui, on ne t'a pas dit que tu es chrétien. Un chrétien ne met pas les gens en prison. Il faut le laisser à Dieu. Oui. Et finalement, ça devient de la manipulation. Est-ce que c'est parce que je suis chrétien que je dois vraiment tout accepter? Non. Non, il y a des choses que je peux accepter. Et puis, il faut que les gens comprennent que tout ce que nous faisons, même quand nous sommes chrétiens, dépend d'une décision, d'un élan du cœur. Je décide de pardonner et de ne pas faire une procédure judiciaire contre quelqu'un parce que je le veux. C'est pas parce que je suis chrétien, parce que moi-même je veux. Je peux ne pas être chrétien et puis vouloir laisser tomber. Il ne faut pas que les gens croient que, comme nous sommes chrétiens, on doit de façon moutonnière faire des choses sans réflexion, juste parce que si on le fait, on va dire non, comme tu es chrétien là, tu n'as pas que tu es chrétien. Et souvent on est coincé, nous-mêmes nous sommes coincés dans la vie sociale. Parce que finalement, nous avons peur d'avoir certaines réactions à cause du fait qu'on s'attend à ce que les gens disent, tu n'as pas que tu es chrétien. Et puis ça nous bloque. Et le gars, il sait qu'il peut nous manipuler sur ce point-là. Et finalement, le chrétien lui-même, il est perdu. Et quand il agit d'une certaine façon, il est complexe, ou bien il culpabilise. Parce qu'il s'est dit, on est que quand on est chrétien là, on ne fait pas ça. Écoutez, le Seigneur nous demande d'aimer les gens, de pardonner, de supporter certaines choses. Et quelqu'un me disait un jour, la Bible dit l'amour supporte tout. Oui, l'amour supporte tout. Mais ce n'est pas une raison pour laquelle tu vas tout faire pour que tu fasses supporter tout ce que tu ne pourrais pas supporter à quelqu'un d'autre au nom du fait qu'il soit chrétien. C'est que ça devient de la méchanceté. J'agis de façon méchante à ton égard et je ne m'attends pas à une réaction humaine parce que tu es chrétien. Bon, moi, je vois ça. D'accord. Moi, je voudrais bien poser une question dans un cas pratique. Un chrétien qui a subi de l'escroquerie de la part d'une personne pour une grosse somme et arrivé à la justice, la personne demande pardon. Est-ce qu'il faut accepter son pardon ou voilà, il faut entamer la procédure judiciaire pour demander réparation? Je pense que oui, il faut demander réparation. C'est pourquoi il dit ça dépend d'un élan de cœur. Je peux décider de lâcher prise, laisser tomber et puis avancer. Mais la justice aussi est faite pour moi. Si c'était moi, le chrétien, qui avait fait ce genre de choses, qu'est-ce que les gens allaient être plus durs à mon égard parce que c'est le chrétien. Mais pourquoi ils pensent que eux, ils ont le droit de faire ce qu'ils pensent que le chrétien n'a pas le droit de faire? Si je suis à la justice avec quelqu'un, que nous sommes dans une procédure judiciaire, la justice c'est pour nous tous. Nous allons aller jusqu'au bout. Pour que je puisse avoir gain de cause. Ça, il n'y a pas de problème pour ça. Aujourd'hui même, les chrétiens n'ont pas envie d'aller en justice, ils n'ont pas envie d'appeler la police, ils n'ont pas envie d'appeler la gendarmerie pour un tel ou tel problème parce qu'on est chrétien. Quand on est chrétien, là, on ne fait pas tout ça. Qui a dit que quand on est chrétien, nous sommes chrétiens puis nous faisons les cartes nationales d'identité. Nous sommes chrétiens puis nous faisons les permis de conduire pour pouvoir conduire. Nous sommes chrétiens puis nous faisons des extraits de naissance pour nos enfants. Donc ça n'a rien à voir. La vie sociale que nous vivons n'a rien à voir avec notre croyance, notre foi. Il faut qu'on aille jusqu'au bout pour qu'on puisse voir
à qui est-ce que la justice va donner raison ou pas. C'est même comme dans le divorce. On dit que le chrétien ne divorce pas. Et aujourd'hui, parce qu'on dit que le chrétien ne divorce pas, soit le monsieur ou bien la femme a une attitude assez désagréable. Et on doit supporter parce que l'amour supporte tout. Et même quand on va en justice, on va dire, mais vous êtes chrétien et puis vous divorcez. Oui. Et puis, oui, en fait, il faut qu'on fasse comprendre le chrétien que tout ce que Dieu a disposé sur la terre nous concerne. La médecine nous concerne. La justice nous concerne, tout le droit nous concerne. Nous ne sommes pas des hors-la-loi ou bien des gens au-dessus de la loi, mais tout ce qui se passe autour de nous concerne. Et moi, ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est rappeler aux gens qu'il faut qu'on cesse les manipulations. Il faut qu'on cesse les manipulations. Il ne faut pas qu'on ait envie de faire du mal à un tel ou tel parce qu'il est chrétien et s'attendre à ce qu'il accepte parce qu'il est chrétien. Encore, nous les chrétiens, il ne faut pas qu'on se sente gênés, qu'on se sente mal à l'aise parce que nous avons utiliser une procédure judiciaire, une telle procédure pour régler un problème. Et on est mal à l'aise parce qu'on est chrétien. Non, les chrétiens ne vont pas à la justice. Il y a beaucoup de chrétiens en prison. Il y a beaucoup de chrétiens dans les hôpitaux. Il y a beaucoup de chrétiens aussi qui ont été grugés et qui ne savent même que faire. Ils sont chrétiens, mais ils ont tout perdu. Et Dieu n'est pas venu pour leur dire, bon, comme tu as laissé, je te rembourse. Il faut qu'on utilise la justice, il faut qu'on utilise tout ce qui nous entoure, tous les outils qui peuvent nous aider à atteindre gain de cause pour notre épanouissement. Voilà. D'accord. Je me souviens, un jour, j'ai été victime de vol et j'ai voulu porter plainte au commissariat. On m'a dit, oh, toi, tu es chrétien, il faut laisser. Oh, à cause de Dieu, il faut le laisser. Non, non. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est vraiment une très belle question. Et qu'est-ce qu'on doit retenir pour finir? On doit retenir ces deux choses que j'ai dit tout à l'heure. Si nous sommes chrétiens, ne culpabilisons pas parce que nous avons utilisé les moyens qui sont à notre disposition pour pouvoir régler un tel ou tel problème qui dépasse, qui n'a rien à voir avec la chrétienté ou la spiritualité. Et si vous n'êtes pas chrétien ou bien que vous êtes chrétien, déjà, mais les frères en Christ qui sont très difficiles dans cette histoire, ne manipulez pas les gens au nom de leur chrétienté. Ne pensez pas qu'ils sont obligés de tout accepter parce qu'ils sont chrétiens. On te fait du mal et on vient te dire, il faut laisser tomber, tu es chrétien, non? Ah non, écoutez, si tu sais que c'est le mal que tu m'as fait et que je dois utiliser des procédures judiciaires pour arriver à quelque chose, je vais le faire sans culpabiliser, c'est-à-dire que, bon, pour ne pas dire sans état d'âme, mais je vais le faire quand même. Voilà, en tout cas, il faut le faire. Et en tout cas, il faut demander réparation, il faut demander justice. Absolument. Parce que souvent, on se dit, non, laisse à Dieu, Dieu va faire pour toi, Dieu va te rendre justice. Bon. Très souvent, c'est ce qu'on nous dit. Mais comme le pasteur Kwasi Victor vient de le dire, si l'histoire, l'affaire doit partir à la justice, que ça parte à la justice. Voilà. Merci beaucoup, pasteur Kwasi Victor. En tout cas, j'espère que vous avez pris bonne note chez vous.